وبكل من شرفنا بحضوره وبالسلطات المحلية كذلك كل باسمه وبمقامه، كل من شرفنا بحضوره خلال هذه الزيارة التي تخص بها اليوم السيدة وزيرة الثقافة الوزيرة السيد الوالي. Je vais faire une présentation des motivations et de la dimension de ce projet. قبل كل شيء هذا المشروع تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Le sommaire de ma présentation, on va parler des motivations de ce projet. Pourquoi ce projet? On va parler des facettes de la personnalité de l'émir Abdelkader. On va parler de ce que c'est que les technologies muséales qui vont être appliquées dans ce projet. On va parler ensuite des dimensions du projet. Et finalement, je vais conclure. Alors, quelles sont les motivations de ce projet? Pourquoi ce projet? Et pourquoi ce projet ici? Et pourquoi ce projet à Oran? Premièrement, ce projet est pour rendre hommage à une personnalité exceptionnelle de l'histoire de l'Algérie. Il a pour objectif aussi de faire connaître et surtout reconnaître un héros légendaire de la lutte contre la colonisation dans sa dimension nationale et surtout universelle. Il a aussi pour objectif de créer un pôle d'intérêt éducatif, scientifique, culturel et touristique autour de la personnalité de notre émir Abdelkader. On va finalement édifier un monument de classe internationale à la mémoire de ce personnage hors du commun. Ce monument sera non seulement la fierté de l'Algérie nouvelle, mais aussi un précieux legs pour les générations futures. Alors, j'aimerais parler des facettes de la personnalité de l'émir parce que ça va avoir une incidence sur le choix architectural qu'on va faire. Premièrement, notre émir est un résistant et un chef de guerre. Il est un politicien et un chef d'État. Il est un homme religieux. Il est un humaniste et il est un homme de lettres. Sur ces 5 facettes, nous pouvons tracer un pentagone qui va être utilisé dans la conception de ce précieux monument pour la ville d'Oran. Autre chose, ce projet n'est pas simplement en fait une statue en fait, et qui pourra servir aussi d'observatoire pour bénéficier d'une vue panoramique exceptionnelle de la ville d'Oran et de ses environs. La seconde partie de cet édifice, c'est le musée. C'est un musée qui est dédié à l'œuvre et aux réalisations de l'émir Abdelkader, qui tiendra compte de ses facettes. Il fera appel aux technologies muséales les plus récentes. Ce musée-là est conçu non pas comme un musée traditionnel, mais un musée qui va tenir compte des technologies nouvelles. Par exemple, nous allons réaliser un hologramme de l'émir Abdelkader qui pourra accueillir les gens quand ils viendront visiter le musée. Nous tenons compte aussi des nouvelles technologies qui sont comme la réalité virtuelle pour aller revoir les fameuses batailles de l'émir Abdelkader, mais en réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des expériences multisensorielles, c'est-à-dire des expériences qui font
appel à l'ouïe ou à la vision, à l'image, à différentes, même si au toucher, même à l'odorat si c'est possible. Donc vraiment des expériences d'immersion dans ce musée. Nous voulons que ce musée soit un exemple de nouvelles technologies dans notre pays. Autre chose, ce n'est pas un musée qui est statique, mais nous voulons dans ce musée aussi qu'il y ait une interactivité avec les visiteurs, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent, avec leur téléphone par exemple, prendre un code QR et aller avoir des renseignements, aller avoir des informations sur l'objet, sur l'artefact qu'ils sont en train de regarder, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je voulais faire quelque chose d'assez court, mais d'assez conséquent. Pour ce qui est maintenant des dimensions du projet, ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce projet-là sans connaître en fait la profondeur. Les dimensions de ce projet, la première dimension que je retiens, c'est la dimension historique. La seconde, c'est une dimension pédagogique. Nous voulons instituer un prix Émir Abdelkader à travers le territoire national en faisant intervenir le ministère de l'Éducation et faire des concours au niveau des élèves, des concours de poésie, des concours d'écrit dans toutes les langues qui sont enseignées dans notre pays. Et chaque année, donner un prix Émir Abdelkader dans ce lieu-là. Une dimension qui est universitaire, tout ce qui concerne la recherche sur l'Émir Abdelkader pourra se faire ici. Nous allons essayer de ramener des grands spécialistes pour pouvoir faire des conférences, faire des colloques sur la vie, sur l'œuvre et sur les réalisations de l'Émir Abdelkader. Bien sûr, la dimension culturelle n'est pas de reste, l'Émir Abdelkader fait partie de notre culture, fait partie de notre culture historique, et donc ça va être un endroit qui va valoriser la culture algérienne. Pour la population algérienne, ça va être un loisir. Pour la population d'Oran, ça va être un lieu de loisir pour venir visiter et bénéficier justement de ce musée. Il y aura aussi un aspect touristique. Nous voulons que ce monument musée puisse attirer un très grand nombre de touristes. Et finalement, une dimension qui est économique parce que on va avoir une création d'emplois, on va avoir aussi une création de compétences qui vont diriger ce pays, qui vont tenir compte de la complexité de cette réalisation. En conclusion, j'aimerais dire, cet imposant monument musée rendra hommage à cet homme d'exception qui a été l'Émir Abdelkader. Il permettra aux générations futures, pas seulement nous, on le laissera comme un legs aux générations futures, de s'imprégner des valeurs de patriotisme, de justice, d'abnégation et d'humanisme qui étaient celles de l'Émir Abdelkader, parce que l'Émir Abdelkader est une école à lui tout seul. Il deviendra un lieu éducatif et touristique incontournable de la ville d'Oran. C'est-à-dire, les gens ne pourront plus passer à Oran sans venir visiter ce monument. Il restera dans l'histoire comme le symbole de cette Algérie nouvelle, pour laquelle des millions de martyrs ont versé leur sang. Al-Majd wal-Khulud li shuhada'ina al-Abrar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.